Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'aimerais parler sur une question qui a suscité récemment beaucoup de controverses, beaucoup de polémiques. La question est la suivante. Est-il vrai que toutes les religions, c'est-à-dire le judaïsme, le christianisme, l'islam, mènent au salut? C'est-à-dire tous les suiveurs de ces trois grandes religions vont gagner l'au-delà. C'est-à-dire ces trois religions garantissent pour eux le salut au jour du jugement. Il faut tout d'abord savoir la réalité culturelle et religieuse d'où surgit cette question. Et nous savons très bien que cette tendance commence à apparaître fortement dans l'Occident et aussi dans notre milieu islamique. C'est-à-dire les tenants de cette tendance, les tenants de cette théorie, disent que toutes les religions sont censées les mêmes et toutes les religions mènent à la vérité absolue qui était, c'est-à-dire adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Le premier qui a parlé de cette théorie, c'est John Locke. C'est un philosophe britannique dans son livre Le pluralisme religieux, parce que cette question se lie fortement au pluralisme religieux. John Locke n'est pas voulu tout d'abord donner aux trois grandes religions son aspect divin, mais il a voulu ôter de ces trois religions leur livre, c'est-à-dire la sainteté de leur livre. C'est-à-dire quoi? La Torah, l'évangile, le Coran, il a dit que ces trois livres ont été écrits par des humains, c'est-à-dire ils ne sont pas des livres saints, ils ne sont pas descendus auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont tout simplement comme un fait historique, un œuvre historique. Et nous savons très bien que cette tendance commence à s'activer, à fortement s'activer actuellement et surtout en France dans le travail de Mohammed Ali Amir Mouazzi et le Coran parlant et le Coran silencieux. Mais ce qui était étonnant, c'est de voir que cette tendance commence à apparaître dans notre milieu islamique. On ne sait pas quelle est la raison qui se trouve derrière, mais la raison principale, c'est de faire une rupture entre l'islam et entre les musulmans, c'est-à-dire la spiritualité. Parce qu'on sait très bien que ce qui lie le musulman avec l'islam, c'est l'aspect spirituel, c'est l'émanation par laquelle le musulman vit. Dans le milieu de l'Occident, et après que l'athéisme, le courant d'athéisme a été déjoué, c'est-à-dire après de beaucoup d'essais pour faire convertir le monde vers l'athéisme, et tout cela a été joué, ils ont créé une nouvelle tendance, c'est la religion abrahamique, que vous n'avez pas besoin d'être musulman, d'être chrétien pour avoir le salut, parce que ce sont des religions qui mènent au salut. Quelle est l'origine de cette théorie? Donc, quel est le verset qui indique à cela? Nous allons réciter le verset qui indique à cet aspect. Certes, c'est dans Surat la Vache, verset 62. Certes, ceux qui ont cru, ceux qui se sont judaïsés, les Nazariens, les Sapéiens, quiconque d'entre eux a cru en Allah au jour dernier, accompli de bonnes œuvres, sera récompensé par son Seigneur. Et il n'approuverait aucune crainte et il ne sera jamais affligé. Comme je dis, c'est la sourate La Vache, verset 62. Tout d'abord, c'est la mauvaise explication, la mauvaise exégèse de ce verset qui a conduit à cette tendance. On sait très bien, dans les règles
de l'explication du Coran, dans les règles des exégèses. Et ce n'est pas c'est les versets donc, qui privilégient un usage général ou ceux qui contraignent des versets d'un usage absolu. C'est pas la peine de se trouver dans le même verset, dans la même sourate. Non, c'est pas qu'il se trouve dans d'autres versets parce qu'on sait très bien que dans le Coran, il n'y a pas aucune contradiction. Les versets coraniques se complètent les uns et les autres. Et le Coran met en garde contre cette explication dans le verset 91 de la sourate Al-Hijr. Ceux qui ont fait du Coran des fragments. Et donc, il faut comprendre tout d'abord les règles de l'explication pour comprendre la réalité des versets coraniques. Nous allons répondre à ce verset par un autre verset. Ils ont dit, soyez juifs. C'est même dans la sourate La Vache, verset 135. Ils ont dit, soyez juifs aux chrétiens, vous serez donc sur la bonne voie. Dis non. Nous suivons la religion d'Abraham, le modèle même de la droiture, et que ne fut point parmi les associateurs. Et donc ce verset est très clair et ne donne pas aucun lieu aux juifs et aux chrétiens que de suivre l'islam. Parce que lorsque vous croyez à l'islam, pourquoi? Et vous croyez que c'est une religion qui a été descendue auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, pourquoi vous n'y croyez pas? Donc il faut suivre l'islam et le Coran. Mais ce verset, le premier verset, parle de ceux qui ont vécu avant la venue de l'islam. Chaque personne qui était juif, qui était chrétien, et avant la venue de l'islam, c'est normal que ses œuvres sont exaucées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais avec la venue de l'islam, non, c'est fini. Ils n'ont que suivre l'islam, les juifs et les chrétiens n'ont qu'à suivre l'islam parce que la religion auprès d'Allah, c'est l'islam. L'islam, c'est un message mondial envoyé à tout le monde, aux Sapéens, aux Nazariens, aux Juifs, et c'est la religion qui réalise le salut dans l'ici-bas et aussi dans l'au-delà. De plus, il faut savoir que toutes les religions ne sont pas au même niveau dogmatique, non. L'islam a ses privilèges, l'islam a ses qualités qui l'a piloté à être une religion qui domine sur toutes les religions. Merci.